Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec un spectaculaire Tottenham-Manchester United qui a eu lieu dans le cadre des quarts de finale de la League Cup. Les spectateurs en ont eu pour leur argent puisqu'ils ont assisté à un match fou, victoire 4-3 des Spurs. Tottenham menait 3-0 à l'heure de jeu mais a joué à se faire peur. Comme le relaye le Manchester Evening News, Manchester United a reçu 2 cadeaux de Noël à l'avance de la part du portier Foster mais n'a pas su en tirer profit. Une déconnexion totale en fin de match des hommes de Ruben Amorim, comme le placard The Times sur sa une, a eu raison des Red Devils. Première grosse désillusion pour le coach portugais sur le banc mancunien. A noter que Tottenham accède au dernier carré et affrontera Liverpool en demi-finale. Ce n'était pas le seul match hier outre-Manche puisque Chelsea a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. Opposé à la modeste équipe de Shamrock Rovers, l'équipe B de Chelsea s'est baladée, victoire 5-1, comme le relaye le Times. Un homme a marqué la rencontre, un certain Marc Guiu, auteur d'un triplé. À 18 ans, l'Espagnol a fait très forte impression. En Espagne, Sport relaye les exploits de l'ancien crack de la Masia. Après la rencontre, Enzo Maresca a eu des mots élogieux envers son jeune joueur. Avec Marc Guiu, le problème c'est qu'on oublie parfois son âge. Direction l'Italie avec au programme de la coupe également, et l'Inter a fait comme toujours ces derniers temps, à savoir gagner comme le placard de la Gazzetta dello Sport. La bande à Inzaghi s'est imposée 2-0 sans forcer face à l'Udinese. Les buteurs pour les Nerazzurri sont Arnautovic et Aslani. Qualification tranquille pour l'Inter en attendant les autres résultats. A noter le but sur corner direct d'Aslani. Dans la botte, on parle aussi pas mal de mercato avec le dossier Paulo Dybala. Comme le rappelle le journal au papier rose, l'intérêt de Galatasaray pour l'Argentin est toujours bien présent. Une information confirmée par ailleurs par Photomatch dans son encart. Mis sur le banc lors de la dernière rencontre, la Joya se dirige de plus en plus vers la Turquie. Du côté de la Juventus, le Corriere dello Sport rapporte une mauvaise nouvelle. L'opération se complique pour Sandro Tonali comme vous pouvez le voir. Selon le quotidien italien, 55 millions d'euros ne suffiront pas à rapatrier le milieu de terrain en Italie. Dans le même temps, Tuttosport relaye un intérêt de la vieille dame pour Tomori de l'AC Milan. On rappelle que la Juventus est à la recherche d'un défenseur central cet hiver, affaire à suivre. Allez, on continue de parler mercato en France avec un dossier spécial dans l'équipe du jour. On commence par le Paris Saint-Germain qui devrait se montrer actif cet hiver tant dans le sens des arrivées que des départs. On apprend que le club parisien veut assurer ses arrières en cherchant un successeur ou une doublure à Marquinhos. Car comme vous le savez, Milan Skriniar est poussé vers la sortie. Le PSG compte toujours sur son capitaine mais veut anticiper et préparer la suite. Paris cible plutôt des joueurs de 25 ans ou moins bons dans les duels et capables d'assimiler les demandes de Luis Enrique. Un profil à la Pacho en somme qui a clairement convaincu depuis son arrivée. Selon l'équipe, il s'agirait de l'Ukrainien de Bournemouth, Ilya Zabarny. Comme révélé par nos soins, le Lensois Kuzanov est aussi dans le viseur. Dans le secteur offensif, un ailier est espéré pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Selon le quotidien français, le coach de Monaco à 18h verrait d'un bon oeil une potentielle arrivée du français. Un retour de RKM à Nantes a aussi été évoqué sur le ton de la rigolade. Antoine Comboiré a même déclaré qu'il était prêt à faire l'aller-retour en voiture pour aller le chercher. Annoncé sur le départ, l'ancien coach du PSG a vu le nom d'Habib Beye être cité pour le remplacer. Finalement, Nantes a recalé l'ex-coach du Red Star, toujours désespérément à la recherche d'un banc en Ligue 1. Annoncé en contact avec Metz, Reims, Lens, Saint-Etienne, Rennes et l'OL la saison passée, le coach essuie un nouveau refus. Enfin à l'OM, c'est priorité à la défense comme vous pouvez le voir. 3 postes ciblés à renforcer avec plusieurs options, celle menant à Danilo de la Juventus en fin de contrat, capable de couvrir le poste de latéral et celui de central. Sidilia, défenseur polyvalent de Fribourg, est aussi une piste. Enfin le cas Lilian Brassé sera étudié, le défenseur prêté avec option d'achat par Brest n'arrive pas à s'imposer. Invité sur RMC Sport hier, Mehdi Benassia a aussi évoqué la piste Paul Pogba. Le conseiller sportif de l'OM a laissé planer le doute avec cette déclaration. Je vous pose la question, est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Paul Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et s'il faut attendre 6 mois? À méditer les amis. On file en Espagne avec le FC Barcelone qui s'apprête à disputer un énorme choc ce week-end. Pour les amoureux de foot, réservez votre samedi soir avec un alléchant Barça Atlético de Madrid à 21h, choc entre le leader et son dauphin. Comme le placard Mundo Deportivo ce vendredi matin, le groupe catalan est surmotivé. À son maximum, le Barça est imparable, peut-on lire. Sur courant alternatif en championnat, les hommes d'Hansi Flick vont devoir faire face à une montagne. L'Atlético de Madrid est sur une folle série de 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En plus, le Barça devra faire sans son crack Lamine Yamal blessé. Pour le remplacer, l'alternative numéro 1 se nomme Ferran Torres, auteur d'un doublé dernièrement face à Dortmund en Ligue des Champions. Dans les colonnes de Sport, l'Espagnol s'est longuement confié et a notamment expliqué comment sa mentalité avait changé. Il a aussi évoqué son nouveau rôle d'attaquant au Barça, une position dans laquelle il se sent de mieux en mieux alors que c'était plutôt un ailier de formation.
Allez, on termine avec le rival madrilène, le Real Madrid, qui surveillera avec attention ce choc Barça-Atlético. La Maison Blanche est 3ème derrière un petit point et reste évidemment en embuscade. Une chose est sûre, le club madrilène est revenu du Qatar avec le plein de confiance et un trophée en plus dans la besace après la victoire en finale de Coupe intercontinentale face à Pachuca. Cette petite parenthèse a fait du bien au groupe, notamment à Vinicius Junior, l'homme des finales, comme le surnomme le journal AS. Le Brésilien a de nouveau prouvé qu'il était l'homme des grands rendez-vous. Avec 12 buts lors de ses 9 dernière finale, Vini Junior adore tout simplement ce genre de grand événement. Récemment élu joueur de l'année avec le trophée FIFA The Best, le joueur de 24 ans semble aussi remonter à bloc pour la suite de la saison. Marca revient sur la croisade du joueur qui a connu des débuts compliqués sous le maillot madrilène. Bref, le Real Madrid est fier de pouvoir compter sur un tel joueur et a prévu de lui rendre hommage ce week-end avant le match de championnat face à Séville. Pas de ballon d'or à présenter au public du Bernabeu, mais un trophée FIFA The Best. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.